Émilie tenait le carnet comme un trésor sacré. Le cuir était usé, les bords légèrement effilochés, mais l'intérieur semblait intact, presque préservé du temps. Elle s'installa sur une chaise en bois près de la fenêtre, le cœur battant. La première page portait une simple phrase. « À toi, ma fille, que je n'ai jamais tenue dans mes bras. » Ses mains tremblaient. Elle tourna les pages. Chaque mot semblait imprégné de douleur, d'espoir et d'un amour inachevé. Édouard racontait tout. Sa rencontre avec Madeleine lors d'un séminaire d'éducation à Lyon. Leur complicité immédiate, les longues balades, les nuits à rêver d'un avenir commun. Puis la nouvelle. Elle était enceinte. Mais Madeleine avait changé. Une peur s'était installée. Elle disait que leur amour n'était pas accepté, que des gens s'opposaient à leur union. Puis du jour au lendemain, elle était partie, sans un mot, sans une explication. Édouard l'avait cherchée partout, interrogé des amis, des collègues, même les hôpitaux. En vain. Dans le carnet, il avait collé des photos, des lettres jamais envoyées, des poèmes qu'il lui avait écrits. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi ses doutes. Je ne comprendrai jamais pourquoi elle m'a effacé de sa vie. Mais si tu lis ceci, ma fille, sache que tu as été aimée, dès le premier jour, même sans que je t'ai connue. Et si tu choisis de me pardonner pour mon absence involontaire, alors sache que mon âme est en paix. Émilie referma doucement le carnet, les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'elle sentait la présence de son père. Comme nous, allez.